On approche de la Iloula de Rabbi Yoshua Maman Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un des grands, le Zkan, on appelait le plus ancien des rabbinim du Maroc. Il était Avbedin Ra'avad à Marrakech au Maroc, puis après il est monté en Israël, il était rabbin de Naharia, après il était à Jérusalem, Chaver Betadin Agadol, un homme, un grand Tamid Chacham, un grand tzaddik. Et donc j'aimerais parler de un certain point, certains chidushim que lui-même écrit dans son livre sur les parachiotes, quand il a disparu dans ces parachiotes-là, Shmot, Vaera, avec Moshe Rabbeinu. Nous avons un chidush que je pense que ces chidushim-là illustrent qui était cet homme-là. On a eu le mérite de le connaître, et donc on peut témoigner de ces choses-là. Dit Rabbi Yoshua Maman, dans la paracha de Shemot, Moshe Rabbeinu, il va chez son beau-père Yitro, et il va lui demander de prendre sa femme et ses enfants et les petits-enfants, de les prendre en Égypte parce qu'il a une mission. Il lui dit, Yitro, lech le shalom, va en paix. Lech le shalom. Dit la Gemara Maseret Brachot, page 64, de là on voit que un homme, quand il bénit son prochain, quand il part à la route, qu'il lui dise tout le temps lech le shalom et non pas lech be shalom. Parce que chez Yitro, quand il est allé lech le shalom, on voit bien que ça a réussi. Moshe Rabbeinu, il a bien réussi. Mais lorsque David Amelech, il a dit Avshalom, lech be shalom, alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, il a été pendu. Donc on voit que quand on veut dire à un vivant, va en paix, lech le shalom et non pas lech be shalom. Explique le Meharsha. Pourquoi? Il dit parce qu'un homme qui dit lech le shalom, ça veut dire que tu vas à une destination où tu auras du shalom. Lech le shalom, va là-bas, lech le shalom. Alors ça, c'est pour un vivant. Un vivant, quand il va dans ses destinations, à la destination qu'il trouvera, il va avoir besoin du shalom, il va avoir besoin d'aide du ciel pour pouvoir effectuer ces choses-là. Mais un homme qui va décéder, qui va pour mourir, alors donc on dit l'ech be shalom, c'est-à-dire maintenant est le shalom pour pouvoir y arriver. Mais là où tu arrives, tu n'as pas besoin de shalom. C'est pour ça que là on dit l'ech le shalom et on dit l'ech be shalom. Demande Rabbi Yoshua Maman, il dit mais il y a une contradiction. C'est que dans Parashat Yitro, Yitro lui-même, quand il vient, il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit regarde, il faut que tu nommes des juges. Ah, tu ne peux pas t'occuper de tout en Israël, il faut que tu nommes des délégués, des juges qui vont juger le peuple pour toi. Là-bas, qu'est-ce qu'il lui dit Yitro? Vechol ha'am hazeh yavo beshalom. Ouais, Yitro. Qu'est-ce que tu fais, Yitro? T'as dit Lech le Shalom avant, Parashat Shemot. Dans Parashat, tu dis Lech be Shalom. Il dit, alors il y a plusieurs réponses. Mais il dit Rabbi Yoshua Maman qui dit que la réponse qu'il aime, c'est la réponse du Sefer Chafetz Chaim de Rabbi Haim ben Attar. L'Or HaChaim HaKadosh, il a un livre qui s'appelle Chafetz Chaim, et lui répond une réponse là, qui est la suivante. Il dit, lorsque Yitro, il demande à Moshe, il suggère à Moshe de nommer des juges, des délégués pour juger l'âme Israël, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'apporter le shalom au peuple juif. Et lorsqu'il est en train d'apporter le shalom au peuple juif, alors il est en train de faire, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les juifs vont décéder après 120 ans, ils vont pas avoir besoin de revenir en Gilgoul, parce qu'ils ont eu des conflits, du Gezel, etc. Donc en fait, quand tu vas nommer des Dayanim, tu es en train de dire à toi, Israël, Vechol ha'am hazeh, yelech beshalom, parce qu'en fait, ils vont pouvoir tous, après 120 ans, se reposer, ils seront tranquilles, ils n'ont pas besoin de revenir de Gilgoul. Alors c'est pour ça que là-bas, on dit lech beshalom. Et ça, c'était Rabbi Yoshua Maman. Rabbi Shlomo qui était un Dayan Israël, là où il était Dayan, il était juge, il apportait le shalom. J'ai entendu une fois, je ne sais pas de qui, si c'est de sa fille ou d'un de son entourage, il était au Beddin. Au Beddin, il y a tous les jours des divorces qui viennent, des gens qui veulent divorcer, il faut leur écrire un guet. Il a pratiquement jamais écrit un guet. Rares sont les guets qu'il a écrits. Pourquoi? Parce que chaque affaire, chaque divorce qui venait, il faisait le shalom entre le couple pour pouvoir y repartir à la maison main dans la main. Ça veut dire que c'est ça exactement un Dayan. Il dit le Dayan, il apporte la tranquillité dans le monde, il apporte le shalom dans le monde. Et c'est pour ça que dit la Gemara qu'un Dayan, quelqu'un qui fait des études pour devenir Dayan, mais c'est un vrai Dayan. Chez Dan, Din, Emet, la Hamita. Il juge le peuple juif selon le vrai chemin, il devient associé à Kadosh Baruch Hu dans la création. Na'asa shutaf la Kadosh Baruch Hu ma'aseh bereshit. Donc ce chidouche-là, il illustre. Et un deuxième petit chidouche qui illustre, c'est la paracha de Vaïra. Dans la paracha de Vaïra, il y a marqué sur la manne. Am Israël, ils reçoivent la manne qui descend, ils vont manger la manne. Et il y a marqué que lorsque celui qui gardait un petit peu trop, celui qui voulait faire des réserves de manne, qu'est-ce qui se passait? Vayarum tolaim vayivash. Qu'est-ce qui se passe? Ça pourrit, il y a des insectes et des vers de terre qui se mettaient, tu ne peux pas garder. Ça pourrissait.
Dit le Baal HaTurim et la Mesora, il dit il y a deux fois dans le Tanakh où il y a marqué le terme Vayarum. Où il y a marqué Vayarum, ça se lever. Il dit il y a marqué Sav'u Vayarum Libam. Ceux qui sont orgueilleux, et ils mangeaient, et ils devenaient orgueilleux, ils étaient tranquilles. Vayarum Libam, leur cœur se levait. Il dit pourquoi on fait le Tanakh dans la Torah, il y a ces deux mots qui sont et dans la manne et dans les orgueilleux. Il dit, le Rav Yoshua Maman, il dit, ça te montre qu'un homme qui est orgueilleux, il est niv'ash, il est complètement maous, il est repoussant, comme cette manne-là, qui est pleine d'insectes et qui est repoussante et qu'on ne peut pas s'approcher ni la sentir, ainsi cet homme-là qui est orgueilleux. Il dit combien il faut étudier, combien il faut prendre sur lui d'être un ave, d'être humble, d'avoir cette qualité d'humilité. Et il n'y avait pas d'homme humble comme Rabbi Yoshua Maman. Rabbi Yoshua Maman, il avait une anava extraordinaire. Je vous ai raconté une fois, quand j'avais 14 ans, j'étais petit. Non, je ne suis pas vieux, mais j'étais petit. Et j'ai écrit un fascicule sur le Rot Megillah. Et je suis venu le visiter à Sharet Tzedek. Il était malade, c'était après la grande neige. C'était dans le mois de Tevet, une grande neige. Et pendant 3 jours, il était à la maison sans électricité. Il a pris froid, très grande daléquette, etc. On est allé le voir à Sharet Tzedek. Et je lui ai emmené le livre, etc. Et il m'a dit, mais bien sûr, viens, je t'écris une askama, et viens, je t'écris, etc. Il m'a dit, je te remercie que tu étudies dans mes livres. Quel en avait un homme qui avait presque 100 ans, un jeune de 14 ans, 90 ans de différence. Et quel kavod et quel anava. Et ça, c'est en fait, c'était la recette complète pour avoir ce grand sadique. C'était d'une part le dayan, chez din emet le amita, où chaque couple qui venait, il repartait main dans la main pour faire le shalom, pour apporter le shalom, mais aussi, c'était cette humilité, cette anava. Alors, il y a Ratson qu'on puisse apprendre de ce grand sadique, que cette tzidkout nous accompagne dans notre vie, d'apprendre et d'essayer de se rapprocher de ces grands-là, qu'on a eu le mérite de connaître. Des fois, on raconte des histoires, c'est pour tzadikim, sur des gens qui étaient il y a 100 ans, 300 ans. On a eu le mérite de connaître un malach Elohim betochenu, qui était parmi nous. Alors, il y a Ratson qu'on s'approche un petit peu, qu'on goûte à ces midot et qu'on évolue dans notre avodat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Tehen nishmatot tzura b'tzor haim ve'zchutot agen ba'adel.